Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les informations énergie qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 8 avril au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, que les choses se passent comme vous le souhaitez. Voilà, en ce début de printemps, j'ai envie de dire, très pluvieux de notre côté. Je crois que je l'ai entendu dans une vidéo de Nymphéa. Donc effectivement, beaucoup de pluie, beaucoup d'averses en ce moment, mais bon, c'est comme ça, ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire et d'avancer. Bon, quelques mots pour commencer cette vidéo. Des vidéos ont été publiées cette semaine, donc en tout cas, sont disponibles depuis quelques jours. Vous avez bien sûr la capsule que nous vous invitons à écouter tous les samedis, qui vous permet d'avoir un écho, un approfondissement du tirage que je fais le lundi. Donc la dernière en date s'appelle le processus de la traversée. Comprendre et intégrer ce mécanisme. Vous allez pouvoir effectivement regarder les choses sous un autre angle, et comme nous vous le disons régulièrement sur la chaîne, c'est tout le résultat du travail que nous faisons avec Nymphéa, et toutes nos réflexions, on va dire, tout ce que nous expérimentons, qui vous est restitué, on va dire ça comme ça, en tout cas traduit à travers la vidéo que nous publions le samedi. Voilà, donc ça c'est important de le souligner, de vous le rappeler, et nous pouvons que vous encourager à écouter ces capsules qui font maintenant qui est le résultat d'une longue série où il y a tout un ensemble d'informations, bien sûr, mais de choses que nous abordons avec notre angle de vue et qui est vraiment dans une continuité. Donc c'est ça qui est important aussi de souligner à travers ces capsules que nous vous proposons tous les samedis maintenant depuis plus d'un an maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous n'avez pas fait votre achat, n'oubliez pas que le livre L'œuvre alchimique est disponible sur Amazon, voilà, sur le lien en commentaire de cette vidéo, mais également il y a un lien direct sur notre site. Donc si vous voulez lire notre bel ouvrage que nous avons conçu, travaillé, affiné, pour vous proposer aussi c'est tout le résultat d'un tout un travail, tout ce qu'on a pu réaliser ces dernières années. Voilà, c'est encapsulé dans ce joli ouvrage que nous vous recommandons et qui est disponible encore une fois sur la plateforme Amazon. Voilà, à vous de jouer, si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis vous avez la guidance de la nouvelle lune, puisque voilà, ça arrive là, la guidance de la nouvelle lune qui est disponible et qui vous donnera un éclairage par rapport à ce nouveau cycle qui commence. Et on se faisait la réflexion avec Nymphéa, vous allez voir que tout est assez bien orchestré, tout assez bien lié à travers les vidéos que nous proposons, et que vous avez des échos que vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir entendre. Ce qui me fait dire aussi que vous pouvez écouter et réécouter ces vidéos dès que vous en avez besoin, tout en vous disant également et en vous rappelant qu'il s'agit de bien prendre ce qui résonne en vous. Voilà, chacun avec sa sensibilité, ses progrès, son niveau d'avancement, va pouvoir identifier ce qui est important pour lui, pour lui et pour elle, bien sûr, va bien ressentir ce qui est important et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour nourrir votre réflexion et puis faire les pas que vous avez besoin de faire. Voilà. Bien. Allez, on y va. La guidance, la trame, vous la connaissez dorénavant, vous la maîtrisez même dorénavant. On a de l'oracle quantique ici, ça c'est le jeu que j'affectionne tout particulièrement et qui m'accompagne depuis le début de la chaîne. Ici, le tarot grand luxe. Ici, de la géométrie sacrée sur la carte de l'âme.
Je vais bientôt commencer le tirage avec l'oracle cosmique. Et puis je conclurai avec la voix de l'émeraude. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. On attaque avec l'oracle quantique. L'oracle cosmique. Et on va voir ce que nous avons en introduction. Et ben, ça a été rapide. Je vais retirer une carte. Allez. En fait, il y avait la carte Croyez de nouveau. Donc, comme vous la connaissez, je me suis dit, on va aller chercher une autre carte. Et ça va être Croyez en la transformation, puisque c'est celle-ci sur laquelle on va s'appuyer pour notre tirage. Allez. Allez, on y va. Carte 33. J'y arrive. Très bien. Alors, la carte de la transformation. Et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon, où il s'est senti jadis au chaud, stable et en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non. Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde, avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Très bien, bah écoutez, c'est très à propos, je dirais. Bon, je me suis permis une petite... J'ai retiré une carte parce que la carte Croyez, bah, elle est de nouveau là, on va dire. On va dire qu'elle est là, elle était disponible sur le premier tirage. Bon, j'ai choisi d'en tirer une autre puisque je pense que nous l'avons vu ces dernières semaines, donc on est vraiment encore dans cette dynamique-là de Croyez. Et ce qui ressort ensuite, avec cette carte que je viens de tirer en introduction, c'est bien la transformation. Donc on est appelé ici, à travers tous les actes, à travers tout ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, à faire cette transformation. D'accord? Donc ça concerne chacun d'entre nous. C'est parfois très inconscient aussi, puisque les transformations, c'est le résultat de vos expériences de vie. À un moment donné, vous ressentez que vous changez, vous ressentez qu'il y a des choses qui se transforment. Alors, c'est pas toujours très... comment je vais dire ça? Visible. On a la sensation que ce n'est pas visible. C'est pour ça qu'il est important, pour chacun d'entre nous, de regarder un petit peu derrière soi et de faire des formes de bilan. Voilà. De regarder, d'observer. C'est un peu le sens des parcours aussi que nous vous proposons. Hein. C'est cette idée-là où on travaille sur des cycles, en fait. On travaille sur des cycles et on se fixe des buts, des objectifs. Et on observe à travers le parcours ce qui a évolué, ce qui a bougé. Et c'est ça le sens aussi de la transformation, c'est de l'accueillir. De l'accueillir dans le sens où on part d'un point
d'un certain point, on engage des actions à différents niveaux, d'accord? Ça peut être un niveau énergétique, ça peut être un niveau physique, on peut s'attaquer à une sphère de sa vie, d'accord? Et, au fur et à mesure, voilà, il y a des choses qui se façonnent, il y a des choses qui évoluent, voilà, et qui permet d'atteindre des transformations. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que la transformation par elle-même, si on vous dit vous allez vous transformer, dans la plupart des cas, voilà, dans la plupart des cas, ça peut faire peur. Ça peut être quelque chose qui nous met sur le reculoir, d'accord? Ce qui est très humain en fait, hein, parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des peurs qui vont rejaillir, il y a des choses qui vont se manifester, qui vont peut-être nous dire non, moi finalement je suis très à l'aise avec moi-même, je suis en terrain connu, j'ai peut-être pas envie moi d'être dans un autre état, d'accord, j'ai pas envie de changer d'état. Et on va multiplier nos efforts, qu'ils soient conscients ou inconscients, pour ne pas changer, pour ne pas bouger, d'accord. Bon. En soi, ça suppose que on accueille le fait que... comment je vais dire ça, on embrasse le côté inconnu. Ce qui va être important, c'est l'expérience que nous allons rencontrer. C'est de transcender des limites, puisque la transformation, c'est aussi dépasser des limites, d'accord? C'est dépasser des limites, c'est de voir les choses autrement, pour accéder à un nouvel état, puisque la transformation, c'est bien ça, c'est de passer d'un état à un autre. Donc vous pouvez imaginer, vous pouvez projeter l'état dans lequel vous souhaitez être, et c'est de suivre, d'une certaine façon, pas à pas, de mettre en place des actions qui vont vous amener à ce nouvel état. Le processus de la chenille qui va vers un papillon, c'est bien ça. Ça se fait pas à pas, ça respecte un cycle. Et je crois que c'est Nymphéa qui le disait, ou je me souviens plus bien, ou si ça a été écrit. En tout cas, c'est bien ça, c'est que entre le papillon, la chenille et son état initial, l'ADN est le même. Voilà, c'est bien la même, j'ai envie de dire la même molécule, c'est la même graine, et qui, au final, s'est transformé, est devenu le papillon flamboyant qui est libre de ses mouvements et qui fait tout un ensemble de choses qu'il ne pouvait pas faire initialement. Cette image est vraiment exceptionnelle, hein, puisque c'est la nature qui nous montre ça, et c'est ce qu'on est destiné à faire en suivant le cycle, en accueillant le cycle, en acceptant aussi le fait qu'il y ait des cycles dans lesquels on s'inscrit et qui nous permettent de passer d'un état à un autre. Donc la transformation, c'est ce qu'on est appelé à faire cette semaine. Et moi, ce que j'entends, voilà, pour conclure ici sur cette introduction, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses que vous avez préparées. Il y a tout un ensemble d'actions que vous avez menées. Il y a tout un ensemble d'apprentissages que vous avez acquis. Il y a tout un ensemble d'expériences que vous avez rencontrées qui va vous aider là à transformer. Voilà, les choses ont été faites, les choses ont été réalisées, et l'état entre l'état initial que vous avez expérimenté précédemment, là vous accédez à un nouvel état,
Et ce que j'entends, c'est qu'il est important et il est juste ici de reconnaître tout le chemin parcouru et vraiment de se prendre conscience que vous avez dépassé ou en tout cas vous avez modifié peut-être une façon de penser, une façon d'agir, une façon d'expérimenter les situations, de voir peut-être votre environnement qui a changé, qui fait que aujourd'hui vous êtes en train de rayonner un nouvel état et que de nouveaux cycles vont pouvoir s'amorcer pour vous. Voilà, c'est ce que j'entends moi ici à travers cette carte de la transformation, tout en sachant que, comme je vous le disais, bon, la carte Croyez s'est encore présentée au démarrage de ce tirage et qu'on est vraiment dans cette dynamique-là depuis quelques semaines, hein, dans le croyez en vous, croyez ce que vous pouvez réaliser et déployer. Et je crois que c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin d'entendre, c'est que on parle beaucoup de transformation, c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, on peut l'entendre régulièrement, cette idée de transformation. Mais pour certains, ça peut faire peur, ça peut nous mettre dans des situations de stress. Alors que là, ce qu'on entend ici, c'est vraiment l'idée de cycle et d'amener à se dire, oui, j'ai fait tout un ensemble de choses, j'ai pris la responsabilité d'un certain nombre d'actions, et là, je peux jouir d'un nouvel état. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'observer ici. Très printemps, hein, finalement. Bien, bien, bien. Alors, première carte ici, on parle de l'infini. Carte du chemin de lumière. Bon, c'est déjà très intéressant pour débuter. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Puisque j'étais en train de vous dire, vous avez mis en place tout un ensemble d'actions, vous avez travaillé sur vous-même. Voilà, chacun à son niveau encore une fois, mais il y a bien des choses qui ont été réalisées, tout au long de l'hiver, tout au long de ces dernières périodes. L'infini ici va vous placer au centre de vous-même. Au centre de vous-même, et ça de façon globale. C'est-à-dire qu'en plus, ça vous donne un point de vue qui est assez large sur les choses, sur vous-même, d'une part, mais vraiment dans une situation globale, d'accord? Qu'est-ce que l'infini? L'infini, c'est une carte et c'est une énergie qui ouvre les portes de tous les mondes, d'accord, de toutes les dimensions, tout en vous maintenant au centre de vous-même. Donc c'est peut-être ça aussi qui a évolué chez chacun d'entre nous ces derniers temps, c'est que notre attention n'était peut-être pas posée sur le centre de soi. On était plutôt à l'extérieur de soi. Avec la carte de l'infini, on nous rappelle ici que ce que vous avez fait, c'est d'aller chercher ce qui est vos centres, votre intérieur, voilà, tout simplement, d'avoir une vision qui regarde le plus largement possible autour de vous, tout en restant au centre de vous-même. Donc ça, c'est important parce que, voilà, quand on a démarré tous nos travaux, tout ce que nous avons fait sur la chaîne, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, c'est des choses qu'on vous a beaucoup transmises à travers nos vidéos, mais d'être dans cette idée de comment cultiver le soi. On vous a parlé de l'état d'être. Donc il y a vraiment cette notion qui était d'être dans votre centre, dans le centre de vous-même, et de cultiver une vision, voilà, où vous faites partie d'un grand tout. Voilà, parce que l'infini, c'est ça, c'est que symboliquement, on est tous des petites particules, d'accord, qui composent ce monde, qui permettent de coexister avec les uns et les autres, et collectivement, nous formons un grand tout, d'accord, nous contribuons à ce grand tout. Donc c'est ça l'infini, hein, c'est cette, j'ai envie de dire, une combinaison d'être
au centre de soi, tout en étant dans un espace, en tout cas dans un univers qui est bien plus important et bien plus global. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce qu'apporte la carte de l'infini ici? Alors, la carte de l'infini, ça vous apporte une vision d'ensemble. Ça vous porte une vision d'ensemble et surtout, ça vous donne une vision qui est la plus large possible. C'est la plus large possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les choses d'une façon très étendue. C'est la vision panoramique plus. D'accord? Donc, on est vraiment là, avec cette énergie-là, avec une capacité, j'ai envie de dire augmentée, puisque ça me vient, donc je vais le dire. Donc, on a une capacité augmentée qui vous amène une vision bien plus importante de ce qu'on pouvait avoir comme vision jusqu'à maintenant, qui semble microscopique à partir du moment où on accueille cette énergie d'infini. D'accord? Donc, on a quelque chose de très macroscopique. Et ça, c'est c'est ce que nous apporte la carte ici de l'infini. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que votre conscience n'a pas de limite. On a beaucoup parlé de tout ce qui se passait autour de l'âme, qui peut sembler, et qui semble en fait, tant qu'on reste dans le jeu, très restrictif. D'accord? On a l'impression d'avoir un terrain de jeu qui est minuscule. Avec la carte de l'infini, là, on vous montre ici que votre conscience n'a pas de limite. Vous pouvez... ça peut s'expandre, ça peut voyager. Ça peut vous emmener dans des dimensions bien plus importantes, en tout cas d'autres dimensions qui vous donnent une sensation bien sûr d'espace, mais aussi de possibilité. Donc ça, c'est une position ici, l'infini, c'est une énergie qui apporte vraiment un spectre de possibilités et qui vous paraît, c'est vraiment le mot, hein, ça vous paraît infini. Donc il y a un vrai changement ici en termes d'état d'esprit. Et on voit déjà, selon moi, ici, le lien avec la transformation. Entre une vision très chenille, très cocon, bien sûr très sécurisée, mais très limitée au final, d'accord? Ce qui est nécessaire dans le cycle, hein, d'accord? Versus la vision papillon, où là, il y a la possibilité de voyager et d'aller assez loin, d'avoir une hauteur de vue qui est bien plus importante naturellement. Ce qu'on est en train de vous montrer aussi, avec la carte de l'infini, c'est qu'elle vous apporte, elle vous permet de vous libérer des contraintes. Alors là, on peut dire des contraintes du monde fini. Voilà, vous voyez moi, je le ressens ici, en fait, hein, énergétiquement parlant. Si je pose mon attention sur un sujet, je vois les choses de façon bien plus large, bien plus importante. On n'est pas dans quelque chose de... Ouais, comment je vais dire ça? Je disais microscopique, macroscopique, c'est ça. Là, le champ s'élargit. S'élargit. Donc c'est ça qu'elle nous apporte, la carte de l'infini, et c'est ça que vous pouvez ressentir là. Et je pense que ça va certainement activer ici des prises de conscience. Vous allez réaliser que vous avez cette possibilité dorénavant de voir les choses d'une façon bien plus importante, bien plus large. Là où vous pouvez vous appuyer sur la carte de l'infini ou sur son énergie, c'est que vous allez pouvoir aussi libérer, disperser des énergies qu'on peut qualifier de négatives. Voilà. Ce qui vous contraint, ce qui fait abaisser votre vibration, ce qui fait abaisser, voilà, qui casse votre énergie vitale, c'est ce que j'entends. Ici, appuyez-vous sur cette carte de l'infini pour justement disperser. On est vraiment sur une carte du chemin de lumière. Disperser ici
les énergies qui ne sont pas soutenantes pour vous. Vous pouvez appeler l'énergie de l'infini et le faire. Vous allez voir que ça va être assez utile. Bien, bien, bien. Bon, avec la carte de l'infini, elle se combine avec la carte du soleil. Arcane majeur, numéro 19 ici. Bon, bah ici, ça pulse. Hein. Ça pulse parce que la carte du soleil, on est... Alors, on est sur de l'énergie vitale, on est sur de la confiance, il y a de la lumière, il y a de la joie. C'est une carte qui exprime la vie en soi, d'accord. Il y a beaucoup de feu, puisque le soleil, c'est ça, il y a beaucoup de feu, donc on est appelé à créer sa vie. Et ce qui est intéressant aussi avec la carte du soleil, c'est que, vous savez, on a souvent employé cette formule, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc c'est ça, cette idée-là. Combiné à la carte de l'infini, voilà, le chemin c'est clair. Le chemin c'est clair, c'est-à-dire le chemin c'est clair, mais surtout vous fait prendre une hauteur de vue que vous n'avez peut-être jamais eue jusqu'à maintenant. Et mécaniquement, puisque là moi j'entends que c'est un mécanisme aussi, en prenant cette hauteur de vue, vous allez vous mettre en action de façon complètement différente, puisque vous allez pouvoir voir, apercevoir, mais également vous apercevoir que vous avez des possibilités qui n'étaient pas disponibles jusqu'à maintenant. Et ça crée une impulsion et ça vous met dans une énergie de création, une énergie de conquête, une énergie de création et d'aller sur des terrains que vous avez envie d'explorer. Et ça vous donne envie de réaliser et de faire des choses que vous n'avez peut-être pas accomplies jusqu'à maintenant. Vous sentez complètement en confiance avec vos qualités, vos capacités, vos potentiels, et de réaliser que tout cela vous est disponible, ça ressemble à une bénédiction. On se dit, mais comment j'ai pu ignorer ça jusqu'à maintenant? Bah, il n'y a pas à se juger hein, et ni se sentir coupable de ça, c'est que on est dans un cycle et vous êtes dans ce cycle-là, vous allez pouvoir vous réaliser et vous rendre compte que c'est disponible. Et c'est ce que nous dit ici la carte de l'infini combinée au soleil, c'est que tout s'éclaire, mais au-delà de tout s'éclaire dans cette idée que vous pouvez réussir là où vous ne l'avez pas réussi jusqu'à maintenant, c'est que c'est le résultat aussi de toutes les actions que vous avez mises en place jusqu'à maintenant, qui vous amène à avoir cette hauteur de vue qui vous a peut-être manqué par le passé, mais quand je dis ça vous a manqué, c'est que vous n'étiez pas prêt à le faire. Aujourd'hui, vous l'êtes. Voilà, vous l'êtes, et c'est pour ça qu'on a cette belle combinaison qui nous est proposée à travers la trame entre l'oracle quantique ici et le tarot Grand Luxe. Bien, bah écoutez, une carte que vous connaissez, mais qui réapparaît, c'est comme la carte croyez, mais comme je vous disais, il y a quand même une continuité d'une semaine sur l'autre. On a la carte de réalité. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte de réalité? Vous allez pouvoir façonner cette réalité là au présent, puisque là, sur cette position-là, on est sur le présent. On est sur le travail que vous allez réaliser cette semaine. Hein, on est là. Et évidemment, vous allez pouvoir prendre conscience de la réalité qui vous entoure. Mais moi, ce que je sens là, ici, par rapport à la position de la carte, c'est vraiment un changement de perception. C'est que jusqu'à maintenant, vous aviez votre perception, d'accord? Cette perception se transforme, elle est complètement transformée. Et avec cette perception, cette énergie, cette impulsion avec la carte de l'infini du soleil, vous allez pouvoir vous changez de perception. Soyons affirmatifs là, parce que c'est ce que je ressens. Vous changez de perception de votre réalité et vous allez accéder à tous ces possibles là qui sont en phase de matérialisation. C'est ça qu'on est en train de vous montrer avec la carte de la réalité. Et là, vous êtes encouragé. C'est une énergie qui vous pousse à vous lancer, à aller de l'avant
et vraiment à matérialiser. C'est ça que vous allez pouvoir faire sur cette semaine, c'est de lancer, de commencer de nouveaux cycles, de vous lancer, puisque ce que vous dit la carte ici de la réalité, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à réaliser des projets, à concentrer votre énergie sur ce qui vous plaît, voilà, sur ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, les choses sur lesquelles vous avez envie de vous lancer tout simplement. Et on a tous plein de projets, plein les tiroirs. Vous avez juste à l'ouvrir, vous allez trouver plein de choses que vous avez envie de réaliser. Peut-être même vous allez trier et vous dire bon bah c'est ça que j'ai envie de faire dorénavant et c'est là-dessus que j'ai envie de me lancer. Mais vous y êtes fortement encouragé. Voilà, moi je sens une belle énergie de conquête là qui va vous accompagner et vous allez sentir de la même façon que c'est assez dense. Donc à tous ceux qui jusqu'à maintenant avaient cette sensation que vous lanciez des projets et puis que ça n'aboutissait pas, qu'il y avait des contraintes, il y avait des freins, ça retombait un petit peu comme des soufflets. Vous allez être surpris. Hein. Vous allez être surpris. Ça évolue différemment. Là. C'est-à-dire que vous allez lancer, ça va matérialiser. Ça va matérialiser, ça va produire. Ça va produire ce qui va renforcer votre confiance en vous. Donc là, il y a quelque chose là de très très dynamique qui se présente à nous cette semaine-là. Pour vous accompagner, on va avoir ici la reine de bâton. La reine de bâton qui, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, la reine de bâton gère les choses avec beaucoup de grâce, d'accord ? La reine de bâton, ça confirme bien que il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme, elle rayonne cette énergie de dynamisme. Et elle soigne l'expression de vous-même. Vous allez pouvoir vous appuyer sur elle pour bien vous exprimer. Alors bon, spontanément, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir exprimer ce que sont vos désirs, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de faire, vraiment de le partager. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de... on est encore dans cette... ça confirme bien cette énergie de conquête, et cette puissante envie d'avancer, de vous mobiliser pour des choses qui vous tiennent à cœur. Et on sent ici que voilà, c'est dense, hein, c'est dense en énergie et vous pouvez complètement vous appuyer dessus tout au long de la semaine. Moi, c'est là aussi que je ressens beaucoup de transformation. Hein, c'est que pour tous ceux qui étaient un petit peu sur le recouloir et qui ne savaient pas trop comment aborder, manipuler ces énergies de mouvement, de transformation, vous ne savez pas trop comment vous pouviez prendre les choses en main. Là, entre les réalités et la reine de bâton, vous pouvez voir que vous êtes prêt. Vous pouvez être prêt à prendre votre envol. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous amène? Oh, bam, une carte de feu ici, une carte d'action. Bon, la carte de l'action, c'est la carte du mouvement. C'est vraiment ce que témoignent jusqu'à maintenant les cartes que nous avons et que j'ai retournées ici. Donc, on est sur une carte d'action, une carte de mouvement. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur sa propre force pour bouger, pour déclencher le mouvement. On sent que c'est très dynamique. Hein. Vous êtes poussé à agir ici cette semaine-là. Vous êtes poussé à agir, à vous appuyer sur vos qualités, vos capacités, à vous impliquer dans tout ce qui vous ressemble. Voilà, tout ce qui vous ressemble. Donc moi, j'entends aussi que vous continuez à faire tout un ensemble de tri et vous allez focaliser votre énergie sur ce qui vous importe. Voilà, c'est très affirmatif, c'est très actif et c'est très puissant. D'accord ? Donc, carte d'action, qu'est-ce qu'elle vous apporte également? Elle vous apporte aussi, elle élimine tout ce qui vous empêche d'agir.
l'idée c'est d'avancer. Hein. C'est d'avancer, c'est de... moi j'entends vous pousser, vous poussez les portes. Enfin, on vous sent très dynamique. Hein. On vous sent très dynamique ici dans la séquence là dans cette séquence. C'est très dynamique. On pousse des portes. On dit, on passe au-delà des blocages et les choses, vous les boostez. Vous les boostez. Donc là, ça avance. Je sens que ça avance et surtout, ça vous permet de vous décider. Voilà. Donc c'est ça que j'avais comme information un peu plus tôt. Et c'est toutes ces personnes peut-être qui étaient indécises. Voilà. Qui étaient indécises, qui ne savaient pas comment prendre les choses en main. Là, vous avez une énergie qui permet de vous affirmer et qui permet de vous décider. Voilà. Et la décision égale action. Ici, ça avance. Ça avance. Alors, avec quoi ça se combine ici? La roue de fortune. Bon, écoutez, on a un tirage incroyable. Alors, arcane majeur ici, la numéro 10. Qu'est-ce que nous dit la roue de fortune? C'est du mouvement. Hein. C'est du mouvement. C'est du changement. On vous appelle à de nouvelles aventures. C'est des nouvelles opportunités. Alors, on peut parler de chance, bien sûr, comme on le fait de façon assez classique quand on a la roue de fortune. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça arrive à point nommé. Moi, je sens que il y a quand même une question de moment ici. Ça arrive à point nommé et vous allez pouvoir engager des actions parce que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas le faire tout simplement. Vous n'étiez pas prêt à le faire. C'était vraiment une question de cycle. Là, il y a un cycle qui s'est conclu ces derniers temps, je dirais même la semaine passée. Ce qui vous amène ici en termes d'énergie, voilà, en termes d'énergie, des choses qui déverrouillent certaines situations, mais qui vous amènent à prendre en main, voilà, des actions qui vous met en mouvement. Vous bougez en fait, vous bougez, parce que ici avec la roue de fortune, vous avez besoin de ces nouveaux tolères, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin d'aller vers des choses qui sont plus vibrantes. Et c'est ça qui fait que vous mettez complètement en action. Alors sur la conscience, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'air, d'accord. La carte de l'air, c'est tout ça se fait avec beaucoup de légèreté. Alors c'est bien parce qu'entre le feu et l'air, ça se combine très bien avec l'action qu'on a ici. Donc c'est intéressant en soi puisque c'est peut-être ça dont vous avez besoin au niveau de la conscience, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé ici sur la conscience ces derniers temps. C'est ce besoin d'avoir de la légèreté et que ça impulse ici une liberté de choix. D'accord? C'est ça qui fait que vous allez ressentir des transformations dans votre façon d'être. Vous avez eu peut-être la sensation jusqu'à maintenant que c'était très contraint, pour plein de raisons. Mais vous étiez aussi dans un travail, dans un cycle, dans tout un ensemble d'actions, justement, pour passer d'un état à un autre. Là, la conscience, elle se met à disposition en vous apportant de la légèreté, de vous sentir puissant, parce que l'air, c'est ça, c'est bien sûr invisible, c'est disponible, mais ça contribue complètement à l'énergie vitale. Sans air, on n'est rien. Donc on est bien là avec une conscience qui va impulser justement toute cette énergie dont vous avez besoin pour avancer, mais vraiment de façon très discrète. Et ça va soutenir vos
vos choix, ça va soutenir votre liberté de choix, et elle va impulser cette idée de vous laisser porter par les vents. D'accord? Ça va vous laisser, comme ça, vous allez pouvoir vous laisser porter. Et soyez attentifs, effectivement, à tout ce que va vous passer comme message, votre conscience, parce que, ça va se faire de façon très... voilà, on pourrait dire que ce serait les murmures du vent, quoi. Les murmures des vents. Et que ça, vous allez pouvoir recevoir comme ça les messages en vous laissant porter. Vraiment, le message, laissez-vous porter. Je trouve que, bon, on va pas... Si on reprend l'image du papillon, c'est ça aussi. Hein, le papillon, il se laisse porter. Il se laisse porter, il se laisse porter par les vents et il se déploie de façon flamboyante. Donc c'est ça, hein, le papillon. Et là, la conscience, c'est ce qu'elle vous apporte cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Bouh, on a le home. Alors, le home, la vibration harmonique, le son primordial. L'âme se met au diapason. Elle se met au diapason et qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche l'harmonie. Donc, elle recherche l'harmonie, elle est dans... elle va accompagner, avec cette énergie-là, elle va nous accompagner justement dans l'harmonie des situations et de vous amener à être en paix avec vous-même. D'accord? Donc, toutes les zones où vous vous sentiez peut-être un peu dissocié, ou des parts de vous-même qui se sentaient, qui n'étaient pas complètement réunies ici, là, on sent quand même que vous avez, avec le home, on est sur de l'harmonie, on se met au diapason avec l'univers, et le maître mot, c'est ça en fait, hein, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, ouais, c'est une notion de tout est bien orchestré. Voilà. C'est ça qu'on est en train de me montrer, c'est orchestré, la vibration elle est juste, elle est portée, elle est animée, il n'y a pas de... Tout se fait de façon harmonieuse. J'ai pas d'autres mots en fait. Hein. Là pour le coup, j'ai pas d'autres mots, mais vous en avez besoin ici dans cette trame, parce qu'il y a une belle énergie d'action qui va se mettre en place. Donc vous avez besoin d'être complètement en harmonie ici avec l'âme et tous les jeux de l'âme qui peuvent exister et qui peuvent être encore existants ici. Tout en étant impulsé par votre conscience, par quelque chose de très, très léger, très fluide aussi, hein, où on vous laisse porter. Donc là, tout se met à votre service justement pour vous amener dans le succès de vos actions, dans le succès de vos actions, et d'accéder justement à ces potentialités, à ces potentiels qui sont complètement infinis là, de façon à, si je dois complètement imager ça, c'est être dans cette transformation et d'accéder à cette roue de fortune en fait. Hein. C'est d'accéder à cette roue de fortune qui vous tend les bras. D'accord? Donc on est là-dedans en fait. Hein. Alors qu'est-ce que nous dit la géométrie sacrée ici pour l'âme? Ben, c'est du changement. Voilà. C'est du changement. C'était peut-être assez heurté. L'âme jouait peut-être contre vous, tout simplement. Mais vous avez besoin d'en prendre conscience et de voir dans quelle situation les choses ne se passaient pas. Peut-être comme vous l'entendiez, en tout cas comme la conscience était en train d'impulser. Donc c'est tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Là, ici, vous abordez, vous appréciez le changement. Vous appréciez le changement. Et qu'est-ce que dit le changement? C'est que vous laissez la place à la nouveauté et vous quittez l'ancien, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et quoi de plus engageant et de plus beau que de recevoir la vibration harmonique
qui est l'aume au niveau de l'âme. Voilà. Parce que c'est ça qu'on vous dit, c'est que tout ça, cette harmonie que vous allez pouvoir installer à ce niveau-là va concourir justement à vous mettre dans les situations où vous allez pouvoir vous exprimer pleinement et vous allez pouvoir conduire les actions qui vous tiennent à cœur. Là, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens surtout à travers cette trame de cartes qui est quand même assez exceptionnelle, encore une fois. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec la voix de l'émeraude. La voix de l'émeraude, qu'est-ce qu'elle nous dit pour la semaine du 8 au 14 avril? Trop de cartes. Celle-ci a sauté. Alors, celle-ci, je la garde. Allez, tombez par terre. Alors, nous avons le grenat allemandin. Le grenat allemandin. Attention au contre-jour, excusez-moi. Voilà. Le grenat allemandin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Juste besoin du petit livret. Le grenat allemandin. Donc, c'est la carte 17. Donc on parle de flamme ardente, de force vitale, de force sexuelle, de cicatrisation, de combativité. La flamme ardente de la vie me procure la force qui permet de concrétiser mes désirs. Je crois qu'on ne peut pas avoir mieux comme conclusion, puisque c'est bien ça dont on parle ici avec la carte de l'action. C'est de la force sur laquelle vous pouvez vous reposer pour engager justement des actions, mais du mouvement surtout. C'est ça dont on parle. C'est vraiment cette idée de passer à un autre. Si on schématise, c'est vraiment cette idée que vous étiez peut-être dans des états statiques pour un ensemble de situations qui vous concernaient. Et là, on a vraiment quelque chose qui engage un mouvement, qui engage un nouveau cycle sur lequel vous avez déjà vous en tirez vraiment de satisfaction, de la joie. Et vous êtes... ça dynamise les choses, en fait. Ça dynamise complètement les choses. Bon. Écoutez, j'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et voir comment les choses résonnent auprès de vous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager et, comme je vous le disais, à commenter cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, j'ai été très heureux de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, ciao!